Bonjour, c'est Nicolas du site utilisersonmac.com. Bienvenue dans mon défi du mois, 15 jours pour utiliser votre Mac plus rapidement. Je réalise pour cela une vidéo par jour sur le Finder et ce qu'il y a autour. Si vous n'avez pas vu la première vidéo de cette série, allez tout de suite la voir. Le but est de visionner ces 15 vidéos dans l'ordre, c'est important. Je rajoute le lien vers la première en haut à droite de cet écran ainsi que dans la description de la vidéo actuelle. Et pour ne pas louper une seule de ces vidéos, abonnez-vous à la newsletter de mon site, lien en haut à droite également, ainsi que dans la description de cette vidéo. C'est parti pour la 4e vidéo de cette série. Lorsque vous ouvrez une fenêtre du Finder, vous trouverez sur sa gauche la barre latérale du Finder. Je le précise car d'autres applications possèdent des barres latérales. Si vous ne la voyez pas chez vous, eh bien c'est qu'elle est masquée. Dans ce cas-là, je vous invite très fortement à l'afficher. Pour cela, si vous êtes bien dans le Finder, direction le menu Présentation, puis afficher la barre latérale. Bon, maintenant vous l'avez tous devant vous. Mais qu'est-ce qu'on trouve dans cette barre latérale? Et surtout, pourquoi je vous en parle? Pour faire rapide, vous avez plusieurs catégories. Les favoris, iCloud, des emplacements et les tags. Ce qui va m'intéresser dans cette vidéo, ce sont les emplacements et surtout les favoris. Mais pourquoi je vous en parle? Eh bien car ces deux catégories vont vous faire gagner du temps si elles sont bien optimisées et à l'inverse, elles pourraient vous en faire perdre si vous ne les optimisez pas. Surtout les favoris. Avant de continuer, je précise que si l'une de ces catégories est vide, c'est peut-être car il faut la dérouler. Pour gérer les emplacements, vous allez vous diriger dans les réglages du Finder. Si vous ne voyez pas réglages mais préférences, vous allez dedans. Cela veut juste dire que votre système est un peu vieux, mais ce que je vais dire dans cette vidéo correspond à n'importe quelle version du système macOS. Donc, dans ces réglages, vous avez un onglet barre latérale. Dedans, vous allez pouvoir enlever ou mettre certains éléments. Concernant les emplacements, je vous invite à vérifier qu'ils sont tous cochés sauf les deux premiers. Cela correspond en fait presque au réglage par défaut, mais s'il a été modifié, je vous invite à le remettre. Pour être plus précis, ces emplacements n'apparaîtront que si vous connectez le périphérique correspondant, donc ils ne prendront pas de place inutilement. Concernant le nom du Mac ainsi que disque dur, cela dépendra de votre usage. Est-ce que vous en avez souvent besoin? Le plus simple est à mon avis de les désactiver puis de voir si vous devez souvent les utiliser et donc passer par le menu Aller du Finder pour cela. Si vous n'y allez pas plus d'une ou deux fois par jour, vous n'avez à mon avis pas besoin de les placer dans la barre latérale. Dans mon cas, me servant souvent du disque interne, ou plutôt ayant souvent besoin d'aller dedans, je le laisse. Mais donc, à vous de voir selon vos besoins. Maintenant que l'on a vu les emplacements, je vais pouvoir m'occuper du plus important selon moi, les favoris. Avant d'y aller, je vais quand même préciser un peu le but de cette vidéo. Je vous expliquais que si cette barre latérale est bien optimisée, vous allez gagner du temps. En fait, c'est encore plus simple que cela. Avec le recul, ça fait plus de 20 ans que j'utilise cette barre latérale, j'ai pu me rendre compte que l'on passe facilement du temps à scroller, à faire défiler le contenu de cette fenêtre lorsque l'on cherche un élément et que la barre latérale est trop pleine. C'est pour cela qu'il me semble judicieux d'avoir une barre minimaliste. Nous allons maintenant parler des favoris. Or, je rappelle que par définition, un favori, dans le cas de cette barre, c'est un élément que vous allez souvent utiliser. Donc, moins il y en a, mieux c'est. Je retourne dans les réglages de mon Finder, toujours dans la catégorie barre latérale. Vous avez un certain nombre de favoris de proposer. La question est, lesquels sont vraiment nécessaires dans cette barre latérale? Je commence sur récent. Si vous ne savez pas exactement à quoi cela correspond, je vous conseille très fortement de le désactiver. Ça évitera les accidents. J'en parlerai de toute façon dans une prochaine vidéo. Quoi qu'il en soit, pensez à ne cocher que ce que vous utiliserez souvent et ne perdez pas de vue que tout ce qui est là peut être accessible autrement. Je vais prendre deux exemples, AirDrop et téléchargement. Pour AirDrop, il est parfaitement possible, dans le menu Aller du Finder, de demander à accéder à cette fenêtre. Donc si vous avez besoin d'AirDrop plusieurs fois par heure, mettez-le en raccourci dans la barre latérale. Mais si vous n'y allez pas plus d'une ou deux fois par jour, laissez tomber. Vous passerez par le menu Aller. Concernant les téléchargements, par défaut, une pile téléchargement existe dans le dock. Si elle vous suffit, ce n'est peut-être pas nécessaire de rajouter un favori dans la barre latérale. Après, c'est une question dont vous seul avez vraiment la réponse. Moi, dans ma session personnelle,
donc pas celle que vous voyez en ce moment, j'ai les deux. Dans la pile parce qu'elle me permet de visualiser entre autres la fin de mes téléchargements, et dans la barre latérale car certaines fois j'ai besoin d'avoir accès à toute cette fenêtre au format liste. Mais si j'ai les deux, c'est parce que je n'ai pas grand chose dans ma barre latérale, ni dans mon dock d'ailleurs. Donc à vous de voir de votre côté. En plus de ce qu'il y a proposé ici, vous allez pouvoir glisser autant de dossiers que vous le souhaitez dans cette barre. Un simple glisser-déposer et c'est dans la boîte, ou plutôt dans la barre. Mais n'oubliez pas mon conseil principal. Faites en sorte de ne pas avoir besoin de scroller cette barre latérale lorsque vous devrez vous en servir. Après évidemment, on peut considérer que la fenêtre du Finder est en plein écran, et donc vous aurez plus de place. Mais à titre personnel, cela ne me va pas. Étant un grand adepte du glisser-déposer, j'ai quasiment toujours deux fenêtres du Finder ouvertes, et donc la taille de ma barre latérale n'est pas infinie. Bon, ce que l'on a vu dans cette vidéo semble simple. Je vous ai d'ailleurs quasiment juste décrit ce qu'il y a dans les réglages de la barre latérale du Finder. Pourtant, cette vidéo est plus importante qu'elle n'en a l'air. La majorité des utilisateurs passent beaucoup de temps dans le Finder, donc il me semble extrêmement important, encore une fois, d'optimiser ce temps passé. D'ailleurs, je reviens à mon conseil principal, essayez autant que possible d'avoir une barre latérale dans laquelle vous n'avez pas besoin de scroller. Pour mon usage personnel, cela me semble beaucoup plus adapté. Et ne trichez pas en agrandissant votre fenêtre si vous êtes obligé régulièrement de la réduire juste après. La quatrième vidéo de mon défi 2024 est finie. Je vous invite évidemment à la partager au maximum autour de vous et à mettre un petit pouce vers le haut si vous l'avez trouvée intéressante. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires combien de favoris vous possédiez dans la barre latérale de votre Finder avant de visionner cette vidéo. Et surtout, est-ce que vous pensez pouvoir en mettre moins ? Je rappelle que je propose durant tout le mois 15 vidéos sur le Finder et ce qu'il y a autour pour vous permettre d'utiliser votre Mac plus rapidement. Je vous invite très fortement à les visionner dans l'ordre, du moins la première fois. Et pour ne pas en louper une seule, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, à la newsletter de mon site et suivez-moi sur les réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous demain à 18 h pour la prochaine vidéo.